Bonjour à tous! Bienvenue dans Raconte-nous une histoire, le podcast familial qui raconte des histoires pour rêver, réfléchir et grandir ensemble. Une histoire, s'il te plaît. Bien sûr, allez, venez les enfants, et les grands aussi. On s'installe tranquillement, on ouvre grand ses oreilles, son imagination, et peut-être aussi son regard sur le monde. Et c'est parti pour l'histoire. Bonjour à tous! Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Avant de commencer notre histoire, j'aimerais vous présenter notre nouvelle série de l'été, intitulée « Un été pour grandir ». Tout au long des vacances, vous retrouverez Gabriel, Jade et Léo. Ensemble, ils vont explorer la nature, faire des rencontres inattendues, relever des défis et vivre de belles aventures qui les aideront à grandir à leur manière. Chaque épisode racontera une nouvelle aventure. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à suivre leurs aventures que j'en ai eu à les imaginer. Et aujourd'hui, je vous invite à découvrir le tout premier épisode « L'aventure commence ». Alors installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et surtout, laissez votre imagination vous guider. Je vous souhaite une très belle histoire. Pour Gabriel, Jade et Léo, ce matin-là n'était pas un matin comme les autres. Les vacances commençaient enfin. Bon, est-ce que l'équipage est prêt pour l'aventure ? Oui. Répondit Léo. À peine les ceintures attachées, le silence s'installa. Pas parce que les enfants dormaient, pas parce qu'ils regardaient le paysage. Gabriel remit son casque sur les oreilles et alluma sa console. Jade attrapa son téléphone pour regarder une vidéo et Léo serra sa tablette contre lui avec un grand sourire. À l'avant, maman observa la scène dans le rétroviseur. C'est marrant. 3 enfants viennent de monter dans la voiture et pourtant, on pourrait croire qu'il n'y a personne. Profitons-en. Je ne suis pas certain que ça dure longtemps. Peu à peu, la ville disparut derrière eux. À sa place, une immense forêt de sapins s'étendait à perte de vue. Soudain, Jade fronça les sourcils. J'ai plus de réseau. Sa vidéo venait de s'arrêter. J'ai plus de connexion. Bougonna à son tour Gabriel. Quant à Léo, il tapotait sur son écran. Papa jeta un coup d'œil au tableau de bord. C'est normal. Ici, le réseau disparaît souvent. Les 3 enfants échangèrent un regard inquiet. On est au bout du monde. Maman éclata de rire. Mais non, mon chéri. Mais on s'en approche un peu. Une vingtaine de minutes plus tard, papa quitta la route principale pour emprunter un petit chemin bordé de grands sapins. Les branches se rejoignaient parfois au-dessus de la voiture, comme si la forêt fabriquait un tunnel rien que pour eux. Au détour d'un virage, un chalet en bois apparut au milieu d'une clairière. Il y avait des volets verts et une petite terrasse. Oh, c'est beau. Je ne pensais pas qu'il serait aussi grand. On dirait une maison de dessin animé. Les enfants découvrirent le chalet avec émerveillement. Puis papa les appela depuis la terrasse. Venez un instant. J'aimerais vous montrer quelque chose. C'est quoi cette boîte? Cette boîte va nous accompagner pendant toute la semaine. Au centre de la grande table en bois reposait une vieille boîte. Elle était simple, un peu usée, avec un couvercle qui semblait avoir été ouvert des centaines de fois. Toute l'année, on court après le temps. L'école, le travail, les activités. Et j'ai eu envie qu'on essaie quelque chose de différent. Pas pour toujours, bien sûr, mais juste pour cette semaine. Papa posa doucement la main dessus. Les 3 enfants se regardèrent sans comprendre. C'est quoi cette blague? C'est une caméra cachée, c'est ça? Toujours pas. La boîte était vide. Il y avait juste assez de place pour une console, un téléphone et une tablette. Tu veux dire qu'on n'aura aucun écran pendant toute la semaine? C'est exactement ça. Et ça vaut pour toute la famille. Pour vous 3, pour maman et pour moi.
Pendant quelques secondes, personne ne bougea. Gabriel regardait la boîte, Jade regardait papa, et Léo serrait sa tablette contre lui, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse dans la seconde. On entendait seulement le vent faire bouger les feuilles des grands sapins. Puis Léo leva timidement la main. J'ai une question. Les dessins animés, ça compte avec des écrans? Oui, mon cœur, les dessins animés, ça compte comme un écran, lui répondit maman, lui souriant gentiment. Léo baissa les yeux vers sa tablette. Il resta silencieux quelques secondes avant de murmurer d'une toute petite voix. Mon dragon, il va croire que je l'ai abandonné. Cette fois, tout le monde sourit, même Gabriel. Mais son sourire s'effaça presque aussitôt. Franchement, je trouve pas ça très drôle. Je sais que ça ne vous fait pas plaisir, les enfants. Et je vous comprends. Moi aussi, j'aime regarder un film le soir ou envoyer des messages à des amis. Les 3 enfants l'écoutaient sans dire un mot. Mais toute l'année, on passe souvent à côté de moments qu'on ne remarque même plus. Alors je me suis dit qu'on pouvait essayer quelque chose de différent, juste une semaine. Ensuite, on en parlera tous ensemble. Si vous trouvez que c'est une mauvaise idée, vous aurez le droit de me le dire. Bon, Gabriel regarda sa console, poussa un long soupir, puis très doucement la déposa dans la boîte. Jade hésita encore quelques secondes avant d'y glisser son téléphone. Puis tous les regards se tournèrent vers Léo. Le petit garçon caressa une dernière fois sa tablette. tu m'attends, d'accord? Il l'embrassa du bout des lèvres, puis la posa délicatement dans la boîte. Sans que personne ne le dise, les vacances venaient de prendre une direction que les 3 enfants n'avaient absolument pas imaginée. Le reste de l'après-midi passa lentement, très lentement. Chacun essaya de s'occuper, sans vraiment y parvenir. Même Léo finit par demander si une semaine, ce n'était pas un peu trop long. Le soir, le dîner fut plus calme que d'habitude. Papa et maman posèrent quelques questions, mais les réponses étaient courtes. On entendait les couverts, le bois du chalet qui craquait doucement, et les grillons qui commençaient à chanter dehors. Plus tard, dans la chambre, les 3 enfants ne dormaient pas encore. Le noir n'était pas complet. Un rayon de lune passait entre les rideaux et dessinait une petite ligne pâle sur le plancher. Vous dormez? Non. Moi non plus. Vous croyez que les vacances ils sont ici? Demanda Léo à Gabriel et Jade. J'espère que non. Et pour l'instant, je crois que ça va être la semaine la plus longue de ma vie. Personne ne répondit. Dehors, les grillons continuèrent de chanter, comme si eux, au moins, savaient déjà comment occuper la nuit. Le lendemain matin, les premiers rayons du soleil traversaient déjà les rideaux du chalet. Habituellement, pendant les vacances, Gabriel était le premier à attraper sa console. Jade aimait regarder quelques vidéos avant le petit déjeuner. Quant à Léo, il réclamait souvent un dessin animé pendant que papa préparait le chocolat chaud. Mais ce matin-là, la boîte en bois était toujours fermée. « Ça vous dirait de venir faire un petit tour avec nous ?» demanda maman, chaussures de marche et gourde à la main. Une randonnée? Une toute petite promenade pour découvrir les alentours. Franchement, je suis pas sûre que marcher rende ces vacances beaucoup plus amusantes. Peut-être, ou peut-être pas, répondit maman en lui tendant son sac à dos. Quelques minutes plus tard, toute la famille empruntait un petit sentier qui serpentait entre les sapins. Au début, personne ne parlait. Gabriel avançait les mains dans les poches, Jade donnait des petits coups de pied dans les pommes de pin, et Léo, lui, s'arrêtait tous les 3 mètres. Regardez! Léo avait trouvé une plume. Regardez! Et maintenant, une grosse pierre. Regardez! Et là, une énorme pomme de pin. Si tu continues comme ça, il faudra une deuxième valise pour ramener tous tes trésors. C'est pas des trésors. C'est une collection. La promenade continua tranquillement. Un papillon jaune passa soudain juste devant le nez de Léo. Le petit garçon se mit à courir derrière lui. Le papillon traversa un coin de fougère avant de disparaître. Puis Léo s'arrêta net. Papa, je crois qu'il y a une maison cassée. Les autres le rejoignirent. Derrière les fougères se trouvait une vieille remise en bois. Elle était toute petite, un peu penchée, avec une porte entr'ouverte que le temps avait recouverte de mousse. Papa s'approcha.
Il poussa doucement la porte. À l'intérieur, il n'y avait ni trésor ni coffre rempli d'or, seulement quelques objets oubliés. Une vieille paire de bottes, une canne à pêche, une lanterne, une corde soigneusement enroulée et sur une étagère recouverte de poussière, un carnet. Jade le prit délicatement entre ses mains. Elle souffla doucement dessus. « Venez voir, il y a quelque chose d'écrit. » Puis elle ouvrit la première page. « Écoutez. » Elle se mit à lire à haute voix. « Carnet de Marcel, bonjour. Si ce carnet est arrivé jusqu'à toi, c'est que tu es sûrement aussi curieux que moi. Je m'appelle Marcel et pendant des années, je suis venue me promener dans cette forêt. Je n'y ai jamais cherché de trésor. Les plus beaux trésors étaient déjà là. Si toi aussi tu veux devenir explorateur, tourne la page. » Un silence s'installa dans la petite remise. Même Gabriel, qui quelques minutes plus tôt trouvait encore cette promenade beaucoup trop longue, semblait intrigué. Jade continua. « Aujourd'hui, je me lance un défi. Trouver un endroit où on entend le ruisseau sans l'avoir vu. Je suis sûre qu'il existe. » Gabriel feuilleta rapidement quelques pages. Sur l'une d'elles, Marcel avait dessiné une feuille d'érable. Plus loin, il avait collé une plume. Et quelques pages après, on pouvait lire. « Je n'ai jamais réussi à voir le renard qui passe près du vieux chêne. Peut-être qu'un jour, quelqu'un aura plus de chance que moi. » Jade referma doucement le carnet. Les 3 enfants échangèrent un regard. « Vous croyez que tous ces endroits existent vraiment ? On commence par quoi ? » demanda Léo, déjà prêt à repartir. « Moi, je commencerais bien par retrouver ce ruisseau. » répondit Gabriel, qui marchait déjà d'un pas décidé entre les sapins. Sans même le savoir, leur toute première mission venait de commencer. Gabriel tenait le carnet ouvert comme s'il portait une vraie carte d'explorateur. Jade marchait à côté de lui et essayait de reconnaître les dessins de Marcel dans les arbres autour d'eux. Léo, lui, ouvrait très grand ses oreilles. « Mais quoi que je l'entends ? Mais tu dis ça toutes les 10 secondes. Ça l'entend mieux que tout à l'heure. » Ils s'arrêtèrent. Au début, il n'y eut que le vent dans les branches. Puis très doucement, un petit murmure apparut, comme une voix d'eau cachée derrière les arbres. « Attendez, moi aussi je l'entends. » « Alors il doit être par là. » Ils avancèrent entre les fougères. Le sol était humide et parfois leurs chaussures s'enfonçaient un peu dans la mousse. Papa marchait derrière eux, assez près pour les surveiller, mais assez loin pour leur laisser l'impression de mener l'expédition. Quelques instants plus tard, les arbres s'écartèrent et laissèrent apparaître un petit ruisseau qui serpentait entre les pierres. L'eau était claire, rapide par endroits, plus calme ailleurs. Elle brillait sous le soleil comme si quelqu'un avait versé des morceaux de lumière dedans. « Marcel avait raison. » Les 3 enfants échangèrent un sourire. Puis tout en ramassant un morceau d'écorce tombé d'un arbre, Gabriel proposa. « Et si on fabriquait chacun un bateau ? » Pendant plus de 2 heures, ils cherchèrent des morceaux d'écorce, des brindilles et des grandes feuilles pour construire leur bateau. Puis la première course commença. Le bateau de Gabriel avança vite, puis coula au bout de 3 mètres. Celui de Jade tourna en rond avant de rester bloqué contre une pierre. Quant au bateau de Léo, il partit doucement, contourna les cailloux et continua sa route jusqu'à disparaître derrière un petit virage. Les gagnés ! Bien sûr, Gabriel et Jade voulurent leur revanche. Alors ils recommencèrent. 1 fois, 2 fois, 10 fois peut-être. Plus ils jouaient, plus le temps semblait passer vite. À un moment, papa regarda sa montre et il était déjà l'heure de rentrer. Mais on vient à peine de commencer. En fin d'après-midi donc, ils reprirent le chemin du chalet. Cette fois, personne ne traînait des pieds. Léo portait sa collection dans les poches de son short, Jade avait gardé une feuille pour la glisser dans le carnet. Gabriel, lui, tenait le vieux cahier contre lui comme s'il avait peur de l'abîmer. Au moment du dîner, les 3 enfants parlèrent presque sans reprendre leur souffle. Ils racontèrent tout de leur grande journée d'explorateurs. « Eh bien, on dirait que la promenade n'était pas si terrible finalement », leur dit maman. « Finalement, c'était pas si mal. » Papa et maman sourirent discrètement, sans rien ajouter. Plus tard, lorsque le chalet retrouva son calme,
Papa passa devant la chambre des enfants. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, tous les trois étaient assis côte à côte sur le lit. Le carnet de Marcel ouvert entre eux. Gabriel dessinait le ruisseau. Jade glissait délicatement la plume entre 2 pages. Léo montrait fièrement son bateau en écorce, qui ressemblait surtout à une drôle de patate avec une voile. Ils dorment déjà ? Non, pas encore. Je crois qu'ils sont occupés à fabriquer leurs souvenirs. Les jours passèrent plus vite que personne ne l'aurait imaginé. Chaque matin, le carnet de Marcel leur proposait une nouvelle aventure. Ils aperçurent enfin le chevreuil dont ils parlaient, construisirent une cabane dans les bois et apprirent à écouter la forêt avant de parler. Chaque soir, ils ajoutaient à leur tour quelques mots, un dessin, une plume ou une feuille entre les pages du carnet. Bientôt, il devint difficile de savoir où s'arrêtaient les souvenirs de Marcel et où commençaient ceux de Gabriel, Jade et Léo. Puis arriva le dernier matin. Au milieu de la table, la vieille boîte en bois était revenue. Papa en souleva le couvercle. À l'intérieur se trouvaient la console de Gabriel, le téléphone de Jade et la tablette de Léo. « Alors, vous ne les récupérez pas ?» Les 3 enfants s'approchèrent, mais aucun ne tendit la main. « Si, mais d'abord on aimerait faire un dernier détour. » Quelques minutes plus tard, ils étaient de retour dans la vieille remise de Marcel. Le carnet les attendait exactement à la même place. Gabriel l'ouvrit une dernière fois et écrivit « Merci Marcel. Nous pensions trouver un trésor et nous avons découvert bien mieux. À celui ou celle qui ouvrira ce carnet après nous, nous te souhaitons de vivre, toi aussi, de belles aventures. » Gabriel referma doucement le carnet, Jade souffla délicatement sur la couverture et Léo le reposa exactement où il l'avait trouvé. Les 3 enfants rejoignirent papa et maman. Une légère brise fit tourner quelques pages du carnet resté entrouvert. Puis très doucement, le carnet se referma, comme s'il attendait simplement qu'un autre enfant pousse un jour cette vieille porte. Merci d'avoir écouté Raconte-nous une histoire. Si tu as aimé, tu peux nous aider en mettant 5 étoiles et en partageant le podcast autour de toi. Ça nous aiderait beaucoup. À bientôt pour une nouvelle aventure. Faites vos rêves!